Pas besoin d'aller bien loin pour découvrir des initiatives inspirantes au service des territoires. Imaginées pour et parfois avec les habitants. Ça marche, un podcast qui valorise des actions d'utilité locale. Une série réalisée et produite par le Centre de ressources Ville et Territoires Occitanie. Moi, je m'appelle Thierry Rioux et je suis un des créateurs de cette radio, de la web radio Onda País, qui a le slogan, on dit que c'est la radio de tout le monde qui n'appartient à personne. Et c'est développer la culture et parler des acteurs locaux qui font beaucoup de choses sur la ville de Bédarieux et des Hauts-Cantons. Le nom du projet, ça s'appelle Entretemps, et Entretemps, c'est un projet monté par Onda País qui se sert de la radio, en fin de compte, qui va être un lien pour relier les jeunes aux personnes âgées. Pour monter le projet, la base, c'est la passion pour la radio, qui est un outil qui permet de lier et de réconcilier beaucoup de personnes. Quand on tend le micro, on donne envie aux personnes de s'exprimer. Et le but de Entretemps, c'était que le jeune comprenne qu'il sera le vieux con plus tard et que la personne âgée va se reconnaître dans le jeune con qu'il était hier. Et en fin de compte, de voir par le fil de la radio que c'est la même personne. Je crois que la radio, c'est un outil pacificateur très important. Alors, je suis Damien Thibault, je suis médiateur éducatif à la politique de la ville à Bédarieux et référent dans le cadre du programme de réussite éducative. J'accompagne des projets en direction de la jeunesse, plutôt 16-25 ans. Alors nous, ça a fait, du côté politique de la ville, ça a fait écho à ce qu'on avait observé dans le cadre de notre médiation sociale, c'est-à-dire qu'on avait des personnes âgées souvent peu socialement intégrées et de l'autre côté une jeunesse isolée aussi. Parmi les personnes qui venaient à la politique de la ville, on avait des populations isolées, d'âges très différents, et quand Thierry est venu avec cette idée, ça nous a paru faire sens tout de suite. Ça s'est fait donc avec la politique de la ville. Pour des personnes qui étaient dans les quartiers prioritaires, on avait choisi 6 bédariciens qui étaient des seniors et 6 bédariciens qui étaient des jeunes, des plus jeunes. Et de les mettre en contact, chaque senior a eu en face de lui un jeune pour discuter, pour voir ce qu'il voulait faire et se reconnaître en lui et échanger. Dans le cadre de la politique de la ville, on organise un repas de Noël solidaire pour les anciens isolés, donc on s'est servi de cette base aussi. On a de l'accès aux droits pour les personnes âgées aussi, et évidemment un travail en étroite collaboration avec la MLI. Léa, qui est ici présente, avait déjà participé avec moi à un projet, donc elle, ça faisait partie de mes contacts à moi. La mobilisation, elle est faite. Après, il y a en deuxième temps, il y a la rencontre des personnes. Mais avant, on a pris les jeunes à part aussi pour leur montrer un peu ce qu'est la radio, les outils de la radio, comment fonctionne l'audio, comment on peut enregistrer, comment poser sa voix, comment travailler avec sa voix et comment la retirer du contexte sur les ordinateurs. C'est quoi un signal? Pour les habituer un peu à l'interview. Et on a fait pareil un petit peu avec les seniors pour que chacun d'eux se transforme après en reporter. Ça fait que à chaque jeune s'est retrouvé avec un senior. Ils sont retrouvés en face pour discuter, échanger, et puis on a enregistré l'interview. Il y a toujours des personnes qui entendent bien, il y a des personnes qui voient mieux. Et c'est pour ça qu'on dit souvent sur un sujet, quand on discute, certains vont dire « j'entends ce que tu veux dire », d'autres vont dire « je vois ce que tu veux dire », parce qu'on a plus les images qui sont en rapport. Et ça nous tenait à cœur aussi pour montrer ce projet. On a joint à l'audio l'image, et c'est là qu'est venu un photographe qu'on apprécie énormément, qui est bédaricien aussi, qui travaille souvent avec nous, Philippe Pinet, et qui lui est venu pour saisir les moments, comment il voyait ses interviews. Et donc, à l'audio, c'est la troisième étape, est arrivée l'image qui nous a permis de faire plus tard aussi une exposition avec uniquement les portraits, les visages à l'UNAS, où il y avait tous ces projets et toutes ces photos. Alors ce qui est à noter, c'est que lors de la première rencontre entre les jeunes et les personnes âgées, les binômes se sont faits intuitivement. On n'a pas eu besoin de... ça s'est fait, tout le monde s'est réparti et au bout de 2 heures, tout le monde avait choisi son binôme. D'ailleurs, pour des raisons organisationnelles, on a voulu changer un jeune de son binôme et il nous a menacé d'abandonner le projet pour dire que quand même c'était important le contact. Je m'appelle Léa, j'ai 23 ans et j'habite à Bédarieux. Ma motivation du départ, en fait, c'est j'aime beaucoup les personnes âgées et en fait de pouvoir communiquer avec eux sur eux leur vécu
ou leur expérience de vie. Ça peut nous donner de la motivation pour nous plus tard et comprendre aussi leur point de vue et que nous, on leur donne aussi notre point de vue. Parce que maintenant, c'est différent. Les jeunes ne sont pas les jeunes d'avant. On n'a pas le même mode de vie, on n'a pas les mêmes expériences, etc. Donc c'était intéressant de pouvoir communiquer avec eux. C'est vrai que c'était assez spécial parce que c'est pas une personne avec qui j'avais forcément attaché. C'est quand même intéressant d'avoir discuté avec lui parce que c'est un homme. Je suis une femme, donc forcément. Du coup, c'était quand même intéressant, mais il y avait des trucs où c'était un peu bizarre. J'ai quand même accepté ce qu'il disait parce que c'est sa génération et c'était son, on va dire, mode de vie. Et puis lui-même a su m'écouter aussi et à comprendre de mon point de vue à moi. Donc c'était bien. Bonjour Thomas. Bonjour Léa. Enchantée de vous rencontrer. Merci, c'est de même. Alors aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions au sujet de votre vie, de votre passé, de votre futur, de votre présent. Et vous me répondrez avec toute sincérité. Je le jure. Tu peux me tutoyer. C'est juste moi qui ai l'habitude de vous voyer. Ouais, mais là, comme je suis l'intervieweur, je vais vous voyer. Enfin, pour moi, réussir sa vie, c'est de trouver l'emploi qu'on désire faire depuis un certain moment. On va dire de fonder une famille, entre guillemets, parce que ça, c'est pas forcément important. Ça me surprend un petit peu. Je ne savais pas qu'on pouvait fonder des familles, entre guillemets. Parce que moi, je pense que même si on fonde pas une famille, on peut quand même être heureux. Parce qu'on n'a pas besoin des autres pour être heureux. On n'a pas besoin des autres pour être heureux. Moi, je suis un peu surpris par Pourquoi ? cette idée. Je pense que pourquoi ? Tout simplement parce qu'on vit ensemble, on vit avec les autres et que vivre seul, heureux, c'est beaucoup plus difficile que de vivre heureux avec les autres. Un peu fort, je trouve. Pour moi, il a servi à ouvrir notre esprit un petit peu parce que en tant que jeune, on devient de plus en plus fermé d'esprit sur beaucoup de sujets. Au début, je pensais que la personne âgée, elle restait dans ces années où la femme ne travaillait pas forcément et que le mari, il allait travailler et que c'était elle qui s'occupait de tout à la maison. Et je me rendais compte que c'était pas du tout comme ça dans certaines familles. Les femmes, elles allaient travailler comme les hommes et ça pouvait inverser les rôles. Je me suis rendu compte qu'en fait, il faut pas juger à l'apparence ou même ce qu'on a entendu d'autres personnes. Il faut attendre d'abord la voix des personnes âgées qui peuvent nous en parler et qui ont la possibilité de nous en parler et de pas se faire une image toute faite de ce qu'on voit ou de ce qu'on entend. Je pense qu'il a quand même dû comprendre certaines choses au niveau des jeunes. Beaucoup de personnes âgées à l'heure actuelle pensent que les jeunes, c'est des feignasses. J'avoue que certaines sont des feignasses, et puis d'autres, ils essayent de se débrouiller comme ils peuvent avec ce qu'ils ont autour d'eux. Comme on dit, il ne faut pas se fier de l'apparence, qu'elle soit vieille ou jeune. L'objectif de ce projet, c'était de sortir des stéréotypes, de sortir des caricatures. Là-bas, c'est ça qu'on dit, les méchants, ils sont là, les gentils, ils sont là, le bon, les réfugiés, c'est des voleurs, les vieux, ils sont mauvais, les jeunes, ils sont cons, et il n'y a que des stéréotypes, des caricatures. On est dans un monde qui bouge de plus en plus, qui est binaire, c'est 0 ou 1. Il n'y a pas le milieu, et Léa le dit bien dans ses explications quand elle en parle, même si elle peut dire les jeunes sont un peu... Elle voit qu'en fin de compte, sur des personnes, les personnes âgées avec qui elle a discuté, sur lesquelles elle pouvait avoir peut-être des avis, en discutant avec, même si elle n'était pas d'accord avec, elle voyait qu'il y avait une écoute, il voyait qu'il y avait une différence. Et c'est, en fin de compte, la radio, c'est ça, c'est simplement en allant en face de l'autre qu'on trouve vraiment qui est cette personne, et c'est le travail qu'elle a fait notamment. Quand je m'entends, je me supporte pas. J'aime pas m'entendre, mais je me force à le faire parce que je me dis que c'est moi et qu'il faut que j'accepte tout, on va dire mes défauts et mes qualités. Dans un sens, je me dis, je sers à quelque chose à travers la radio, entre ce que je fais avec Damien et Thierry. Je me dis que toutes ces années, je me suis contentée à rien dire. Et puis maintenant qu'on m'écoute et qu'on m'entend et qu'on me dise oui, t'as raison, ou même que les gens soient d'accord, ben ça fait du bien de se dire qu'on peut servir à quelque chose et on peut se faire entendre. Ce que ça m'a apporté, c'est que j'ai pas confiance en moi en temps normal. Donc parler avec des gens inconnus, comme vous par exemple, c'est très angoissant. Parce qu'il y a la peur du jugement, la peur de... beaucoup de peur en fait. On se met la pression, dire faut faire attention à ce qu'on dit, faut réussir à faire une phrase sans perdre ses mots. Et voir que même les personnes âgées, ça leur arrive. Peut-être que je commence à avoir plus confiance en moi et que j'arrive à dire ce que je pense en trouvant des mots corrects, parce que des fois j'ai du mal à dire les mots correctement. Je pense que tu t'es aussi découverte
quelque part, en échangeant, tu t'es aussi découvert, comme quand tu as écrit une histoire, l'histoire que tu as écrite, tu ne savais pas que tu l'aurais écrite, elle est sortie de toi et tu as appris aussi de toi. On avait l'audio, on avait la vue, mais il y avait aussi l'écrit. Il y avait un atelier d'écriture au local de la radio où le thème c'était « Qui serons-nous demain et qui étions-nous hier ?» Et là-dessus, les personnes écrivaient et travaillaient un peu pour se rappeler, pour faire travailler la mémoire. Ça joint, comme ça on avait l'écriture. Moi, j'avais écrit un texte. C'est venu tout seul. Ça parlait d'une vieille dame et d'une petite fille qui se croisent dans un parc et en fait, elles discutent. Cette vieille dame pleure de tristesse parce qu'elle a perdu son être aimé, en fait, son mari. Et il y a la petite fille qui la voit et elle vient la voir toute innocente. Elle a une façon de parler qui est dans l'innocence de l'enfant. Ça sort de ma tête, quoi. Et je fais pas forcément attention jusqu'au moment où je suis obligée de la lire devant les gens et que je me dis « Ah, c'est moi qui écris ça ». On s'en rend pas forcément compte, mais nous-mêmes, on se ferme beaucoup de portes. Parce que la peur du jugement, la peur de ne pas réussir, parce que c'est une peur aussi, la peur de ne pas pouvoir avancer comme on voudrait qu'on avance, parce que c'est pas toujours facile de trouver... il faut faire le métier qu'on veut. On a le droit de faire le métier qu'on aime, qu'on veut faire, mais des fois, nos rêves sont plus grands que la possibilité qu'on a autour. C'est pas la jeunesse ou la vieillesse qui fait une personne, c'est vraiment son vécu et sa façon de penser. J'ai toujours aimé le contact avec les personnes âgées en soi, vu que j'ai travaillé dedans, et j'étais auxiliaire de vie. Donc les personnes âgées, je sais un peu comment ça fonctionne, c'est pas tous les mêmes, mais je me dis qu'elles ont besoin quand même de nous aussi un peu, comme nous on a besoin d'eux. Et ça c'est important de le comprendre aussi. Je m'appelle François Villanueva, j'ai 77 ans, mais je préfère dire mon âge à moi. J'ai 930 mois depuis ma naissance. Je suis né à Bédarieux, à la rue du Vignal, dans une maison où les couloirs avaient été peints par Auguste Côte. Moi, j'ai mobilisé François sur ce projet parce qu'il participait déjà à différentes activités au sein de la politique de la ville et il apportait du lien entre les générations et entre les personnes. En plus, avec un vécu, une pédagogie quand même qui était une mine d'or pour nous. Ce qui m'avait séduit, c'était ce brassage jeune et moins jeune. Je pensais que cette confrontation pouvait apporter quelque chose. Peut-être d'être entendu. Parce que quand on vit la galère, je pense que c'est dur d'exprimer le mal-être dans lequel on vit. Il y a un travail qui t'intéresse? Ouais. Développeur web, informatique. Travailler sur les ordinateurs, faire des sites internet, des trucs comme ça. Je pense avoir plus passé de temps dans ma vie avec un ordinateur qu'avec des êtres humains. Oui, donc du coup, l'ordinateur, je le gère bien. L'environnement familial, il n'a pas aidé pour l'école, moi. Ouais. Et donc, tu as la meilleure école, l'école de la vie. Les jeunes vivent la galère, mais nous, quand on arrive à l'âge de la retraite, on se confronte avec la solitude, qui est une forme de galère aussi, parce que la solitude, c'est une mauvaise compagne. Et je sentais qu'on pouvait s'apporter mutuellement quelque chose. Je ne pense pas que je sois vieux. Je suis plutôt IBM, intelligent, beau et modeste. Ok, pas mal. Et j'étais comme toi quand j'étais jeune. Je dis, oh là là, je ne me vois pas arriver vieux, moi. Je pense que les anciens peuvent apporter aux jeunes une certaine expérience. Sans vouloir être directif et autoritaire. Il faut les laisser devenir les artisans de leur projet. Ces jeunes-là peuvent faire quelque chose à condition qu'ils reprennent confiance en eux, qu'ils soient motivés derrière une réalisation, aussi minime qu'elle soit. Et des moyens, il y en a, les vieux comme moi, ou les anciens, comme vous voulez, peuvent apporter leurs idées, et les jeunes, ils ont aussi leurs idées. Même après cette opération, ça me fait penser à de l'évitement. Les vieux restent les vieux et les jeunes restent les jeunes. On se croise, mais c'est tout. Alors des fois, les vieux ne reconnaissent pas les jeunes. Disons que se reconnaître dans les jeunes actuels par rapport à notre jeunesse à nous, c'est totalement différent. Vous savez, les stéréotypes... ils sont durs lorsqu'ils sont bien ancrés, et ils sont bien ancrés là, chez les anciens. Je ne peux pas me mettre à la place des jeunes, mais eux, ils sont emprisonnés dans
dans une dynamique qui est totalement différente de celle des anciens. Et la rencontre, pour qu'elle ait lieu, il faut trouver des motifs, des moyens. Il y avait un psychiatre là qui nous prenait une métaphore intéressante. Il y a un précipice. D'un côté, il y a une chenille, et de l'autre côté, il y a un papillon. Et le papillon, quand il voit la chenille, il dit « Ah, quelle horreur !» Et voilà, on a été jeunes, nous aussi.